Pourquoi les chats aiment-ils lécher les humains? Il y a plusieurs raisons potentielles à cela. Premièrement, ils recueillent des informations biochimiques sur ta peau. Ils peuvent aussi te marquer comme l'une de leurs possessions. Admets-le, cela ressemble totalement à un comportement de chat. Et il se pourrait aussi qu'ils te fassent simplement savoir qu'ils te font confiance. Ou au moins, te montrer qu'ils ne te considèrent pas comme une menace ou un rival potentiel. Pourquoi les bananes deviennent-elles plus sucrées en mûrissant? Les fruits ne dispersent pas leurs graines au hasard, ils le font lorsque les animaux les mangent. À un certain stade, ils augmentent soudainement leur teneur en sucre, ce qui incite les animaux à les manger à ce moment-là. Plus précisément, lorsque leurs graines sont mûres. Les graines mûres ont développé des revêtements spéciaux qui les protègent lorsqu'elles passent dans le système digestif des animaux. Pourquoi notre peau est-elle fripée après avoir passé du temps dans l'eau? Après 5 à 10 minutes dans la baignoire, tu remarqueras que de petites rides se forment sur tes pieds et tes mains. Les scientifiques supposent que cela pourrait être la façon dont notre corps obtient une meilleure adhérence lorsqu'il est immergé dans un environnement glissant. Nos doigts ridés améliorent notre prise sur les objets immergés ou mouillés. De plus, ils canalisent l'eau de façon similaire aux bandes de roulement pour la pluie sur les pneus de voiture. Lorsque tu manges quelque chose de très acide, tu ne le sens pas seulement sur ta langue, parfois tout ton visage semble se contracter pour que tout le monde autour puisse voir que tu passes un mauvais moment. La saveur aigre qui provoque cette réaction est le résultat des ions d'hydrogène que les acides libèrent lorsqu'ils se mélangent à la salive. Au moment où ta bouche détecte ce signe d'un acide, elle t'envoie un message de manière assez spectaculaire pour que tu ne puisses pas l'ignorer. C'est une réponse évolutive qui avait du sens dans les temps anciens, car beaucoup de plantes que nos ancêtres trouvaient dans la nature et qu'ils voulaient ensuite consommer étaient toxiques, surtout les plantes au goût acide. Donc encore aujourd'hui, tes récepteurs gustatifs te mettent en alerte et ton visage se tord de façon incontrôlable lorsque tu goûtes quelque chose comme ça. Une couleur plus claire sur un avion est en fait plus lourde qu'une peinture plus sombre. La couleur blanche nécessite un contenu solide plus élevé que le noir pour obtenir la saturation nécessaire. Or, plus la teneur en solide est élevée, plus la peinture sera lourde. C'est pourquoi la peinture blanche est l'une des plus lourdes. Mais les avions blancs sont plus efficaces que les noirs, bien que cela dépende aussi de la façon dont on définit efficace. La peinture blanche reflète en effet davantage la lumière du soleil que la peinture noire. Les différentes couleurs absorbent différentes longueurs d'onde de la lumière et les objets blancs se réchauffent plus lentement que les objets plus sombres. Cela permet donc à l'avion de ne pas surchauffer. Si ton thé chaud a un goût bizarre quand tu le bois dans une tasse en plastique, ne t'inquiète pas, c'est normal. Tu pourrais imaginer que le thé dissout une partie du plastique, mais ce n'est probablement pas le cas. Le goût que tu perçois n'est pas seulement le résultat de tes papilles gustatives, tous tes sens y contribuent. C'est pourquoi la mousse à la fraise a un goût plus sucré sur une assiette blanche que sur une assiette noire. Et c'est la raison pour laquelle tu as l'impression que les chips sont plus croustillantes lorsque tu entends ces sons spécifiques de haute fréquence en les mangeant. De même, le chocolat chaud a un meilleur goût quand tu le bois dans une tasse orange. Nous sommes en quelque sorte conditionnés à boire du thé chaud dans des tasses en céramique. C'est pourquoi le voir dans une tasse en plastique nous fait inconsciemment nous attendre à du thé de distributeur qui n'aura pas bon goût. Les flamants roses se tiennent souvent sur une patte et une théorie affirme que c'est parce que cela les aide à conserver leur chaleur corporelle. Une preuve en est qu'ils lèvent une patte plus fréquemment dans l'eau que sur terre. D'autres pensent que c'est ainsi qu'ils économisent de l'énergie et non de la chaleur. Ces oiseaux sont définitivement plus stables sur une patte lorsqu'il s'agit de rester debout pendant de longues périodes. C'est parce qu'ils peuvent verrouiller les tendons et les ligaments de leurs pattes dans une position stable, ce qui signifie que leurs muscles n'ont pas à travailler dur pour rester au même endroit. Et puis ça leur donne un look inimitable. Pourquoi les bruits répétitifs nous agacent-ils autant? C'est simple, ils attirent constamment notre attention et nous empêchent de nous concentrer sur autre chose. Nous cessons très vite de réagir à certains sons répétitifs comme le tic-tac des horloges. Mais certains sont tout simplement trop énervants, comme un robinet qui goutte. La raison pour laquelle cela nous dérange autant est le manque de contrôle. Si tu sais que tu peux arrêter le bruit quand tu le souhaites, tu ne le trouveras pas aussi pénible. Pourquoi toutes les planètes font-elles des cercles autour du Soleil dans la même direction? Ce serait génial de revenir 4,6 milliards d'années en arrière. Tu pourrais voir que l'espace n'était pas vide à l'époque, même si notre système solaire n'était pas encore formé. Il y avait un nuage de poussière et de gaz à l'endroit où, aujourd'hui, se trouve notre Soleil et les planètes. Ce nuage était comme une nébuleuse solaire.
et il a façonné notre système solaire. De façon simplifiée, une nébuleuse est un énorme nuage de gaz et de poussière qui occupe l'espace entre les étoiles et aide à en former de nouvelles, ainsi que les planètes qui gravitent autour d'elle. Lorsque cette nébuleuse s'est effondrée, son centre est devenu notre Soleil, tandis que le reste de la matière s'est rassemblé et a créé les planètes que nous connaissons aujourd'hui, ainsi que leurs lunes et le reste des corps rocheux comme les astéroïdes. La matière tournait rapidement et le processus ressemblait un peu à de la pâte à pizza s'aplatissant en un disque de plus en plus grand. Comme le nuage se déplaçait dans une certaine direction au départ, toutes les planètes ont également conservé le même plan orbital. Il faudrait que quelque chose de massif se produise pour modifier l'orbite d'une planète et la forcer à tourner autour du Soleil dans la direction opposée. Pourquoi certaines personnes ont-elles une si belle voix quand elles chantent ? 3 éléments affectent la gamme générale des sons qui sortent de ta bouche. La force de ton diaphragme, la taille de tes plis vocaux et la forme des chambres de tes sinus. Mais rendre le son beau est en grande partie une question de pratique. À un niveau basique, tu entends une note et tu la reproduis avec ta voix. Mais la vraie différence entre être simplement capable de chanter un air et avoir une belle voix est liée aux milliers de petites contractions musculaires qui sont pour la plupart inconscientes. Elles ajustent ton mécanisme musculaire où tu produis ta voix en fonction des émotions que tu ressens en chantant. Comme pour les autres instruments de musique, une plus grande amplitude de doigts peut t'aider à jouer du piano, mais le reste consiste à apprendre ces choses subtiles comme la pression sur les touches et le rythme. Pourquoi les chiens entendent-ils des sons plus aigus que nous ? Les humains entendent des fréquences jusqu'à environ 20 kHz et les chiens jusqu'à 45 kHz. Presque tous les mammifères peuvent entendre des fréquences plus élevées que les autres vertébrés. Les oiseaux entendent jusqu'à 12 kHz et les reptiles, les amphibiens et les poissons jusqu'à 5 kHz. Les mammifères n'ont pas besoin d'entendre des fréquences élevées pour communiquer entre eux, mais pour pouvoir localiser la provenance d'un certain son. La façon particulière d'entendre qu'utilisent les mammifères, le repérage binaural par différence spectrale, fonctionne de telle sorte que notre cerveau compare la gamme de fréquences d'un son lorsqu'il arrive à chaque oreille. La tête fait de l'ombre à une oreille, de sorte que certaines des fréquences sont absorbées, et notre cerveau absorbe davantage les hautes fréquences que les basses. Et plus la tête est petite, moins elle a d'effet sur les sons de basse fréquence. C'est pourquoi l'animal doit être capable d'entendre des fréquences élevées pour entendre un plus large spectre de sons. Une souris doit entendre jusqu'à 90 kHz, et un éléphant se contente de 10. Les chiens ont une tête plus petite que la nôtre, ils se situent donc dans la catégorie intermédiaire. Pourquoi les océans sont-ils salés ? Chimiquement parlant, le sel est du chlorure de sodium. Et le sel de l'océan n'est pas seulement constitué de ces 2 éléments, mais aussi de nombreux autres ions comme le calcium et le magnésium. La plupart d'entre eux commencent comme des roches sur la terre ferme. Certains facteurs, comme le vent et la pluie, érodent ces roches, ce qui signifie qu'elles les usent progressivement. On peut donc dire que la plupart du sel de l'océan provient de roches. Les minéraux de ces roches sont lessivés dans les ruisseaux et les rivières qui transportent les sels dans l'océan. Environ 85% des ions présents dans l'océan sont du sodium et du chlorure, tandis que le magnésium et le sulfate représentent environ 10%. Et une partie du sel qui se retrouve dans l'océan n'y reste pas. Les animaux en consomment une grande partie. Mais grâce à un apport régulier d'eau de ruissellement provenant de la surface, les niveaux de salinité sont à peu près constants. L'océan tire également son sel d'une autre source, les fluides hydrothermaux. Le magma provenant des profondeurs de la croûte terrestre chauffe les évents des profondeurs. Lorsqu'ils sont suffisamment chauds, ils entraînent des réactions chimiques entre l'eau de mer et tous les minéraux des roches autour des évents. C'est pourquoi chaque partie de l'océan est salée, mais le niveau de salinité dépend de l'endroit où tu te trouves dans le monde.